Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo on va commencer le système immunitaire. Donc tu as étudié dans les vidéos précédentes que les micro-organismes ou bien les microbes pathogènes, donc ils se trouvent partout. Ils se trouvent dans l'eau, dans la terre et ou bien le sol et dans l'air. Et malgré ça, malgré la présence des micro-organismes pathogènes dans tous les milieux, et malgré que l'organisme ou bien le corps humain il est toujours en contact avec ces micro-organismes pathogènes, malgré ça, donc il tombe malade parfois. Donc le corps humain tombe malade parfois, malgré qu'il est toujours en contact avec les micro-organismes pathogènes. Donc cela signifie quoi? Il signifie que notre organisme ou bien notre corps, il possède un système de défense, un système de protection appelé le système immunitaire. Donc tu dois savoir que le système immunitaire, donc l'organisme, il possède le système immunitaire dès la naissance et on peut subdiviser le système immunitaire en système immunitaire spécifique et non spécifique. Dans cette vidéo, on va commencer par le système immunitaire non spécifique ou bien l'immunité non spécifique. Donc l'homme possède des barrières naturelles, quelles que soient mécaniques ou bien chimiques. Donc mécaniques comme par exemple la peau et les muqueuses, et chimiques comme par exemple les larmes, la sueur, les sucs digestifs, etc. Donc, après l'entrée d'un microbe ou bien d'un micro-organisme pathogène dans le corps, à travers par exemple une lésion ou bien une plaie, donc vous avez remarqué un certain nombre de symptômes. Donc, ces symptômes-là, ce sont les symptômes de la réaction inflammatoire. Donc, la réaction inflammatoire, c'est une réaction immunitaire euh, contre les agressions des micro-organismes pathogènes ou bien contre l'entrée ou bien la pénétration des micro-organismes pathogènes. Donc, après la pénétration des micro-organismes pathogènes, après la contamination, il y a un certain nombre de symptômes qui vont se dérouler. Donc, premièrement, il y a la sensation de la douleur à cause de la stimulation des nerfs sensitifs qui se trouvent dans la peau. Puis, il y a une augmentation de la chaleur à cause des réactions qui vont être initiées dans la zone du pli. Et enfin, il y a un gonflement et une rougeur au niveau de la plaie. Donc, à cause pardon, de la dilatation des vaisseaux sanguins et à cause aussi de la sortie du plasma. Donc, le plasma, il va quitter la circulation sanguine vers l'endroit où il y a une contamination. Donc, la réaction inflammatoire, c'est une réaction qui va être locale et immédiate et rapide. Donc, c'est la première réponse du système immunitaire contre la contamination. C'est une réaction locale et immédiate qui se manifeste par quatre signes ou bien quatre symptômes: la rougeur, la douleur, la chaleur et le gonflement. Donc voici un schéma qui représente les différentes étapes de la réaction inflammatoire. Donc dans la première étape, donc comme vous voyez ici, donc il n'y a pas entrée d'un micro-organisme. Donc il y a une circulation sanguine naturelle. Donc après la, la lésion par une substance, par exemple par une aiguille, euh, euh, qui par une aiguille par exemple, ou bien verre, etc. Donc il y a l'entrée des microbes ou bien des micro-organismes pathogènes dans le corps. Donc les micro-organismes ou bien les microbes pathogènes, ils vont
franchit les barrières anatomiques. Dans ce cas-là, c'est la peau. Donc, l'entrée des microbes, donc il va déclencher une série de réactions de défense dans notre organisme. Ces réactions de défense, elles sont appelées la réaction inflammatoire, qui sont caractérisées par un certain nombre de signes ou bien de symptômes. Comme j'ai déjà dit, donc il y a la rougeur et l'augmentation de la chaleur. Donc il y a aussi la sensation de la douleur et le gonflement de la zone blessée. Donc merci pour votre attention. Dans la vidéo précédente, on va étudier l'immunité spécifique.